cerveau libère des produits chimiques qui affectent le cœur, provoquant des douleurs thoraciques et des problèmes respiratoires. Cette maladie est souvent confondue avec une attaque du cœur et affecte principalement les femmes. L'amour romantique se termine, mais ensuite vient un amour engagé. Au début d'une relation amoureuse, les couples changent beaucoup après un an ensemble. On pense que sans l'amour romantique, qui comprend des émotions intenses telles que l'euphorie et la dépendance, dure généralement environ un an. Pendant cette période, il est courant de ressentir des symptômes tels que des paumes en sueur et des papillons dans l'estomac. Ensuite, commence ce que l'on nomme l'étape de l'engagement amoureux. La transition est liée à des niveaux élevés d'une protéine appelée neurotrophine. Lorsqu'il y a de la passion, de la proximité émotionnelle et de l'engagement, l'amour idéal est atteint. La théorie triangulaire de l'amour propose un moyen simple de comprendre les différents types d'amour. Il existe 3 types d'amour qui découlent de la combinaison de différentes composantes de base. L'amour romantique comprend la passion et l'intimité. L'amour de compagnie combine l'intimité et l'engagement. Et l'amour fatuo est composé de passion et d'engagement. Ensuite, l'amour le plus puissant et le plus authentique serait l'amour parfait, qui comprend la passion, la proximité et l'engagement. Prendre la main de la personne que vous voulez aide à réduire la douleur et la tension. Des études ont montré que, comme les câlins, les couples ayant des relations solides peuvent se rassurer dans les moments de stress ou de douleur en se tenant simplement par la main. Montrer des remerciements aux personnes qui vous importent vous fait sentir plus heureux tout de suite. Il n'est pas nécessaire de justifier. Embrassez quelqu'un que vous appréciez et exprimez-lui votre gratitude pour ce qu'il a fait, et vous le comprendrez. L'amour est la chose la plus importante. Une étude incroyable menée pendant 75 ans par une équipe de chercheurs de l'université de Harvard, États-Unis, a montré que l'amour est la chose la plus importante dans la vie. Les expériences des gens ont montré que leur joie et leur réalisation d'objectifs personnels étaient liées à l'amour ou à la recherche de celui-ci. L'amour a la capacité de se manifester de diverses manières, positives, belles, douloureuses, écrasantes. Nos existences sont liées à lui de manière inébranlable. Cela donne parfois l'impression que la Terre s'arrêterait s'il disparaissait. Tout au long de notre vie, nous avons tendance à démêler le mystère de ce beau sentiment. Nous découvrons les processus biologiques qui déclenchent des réactions concrètes, les influences culturelles qui façonnent notre perception de l'amour, ainsi que des processus mentaux et physiques qui nous amènent à tomber amoureux de quelqu'un. Nous pensons que la romance authentique a été reléguée dans cette ère dominée par la science. Il suffit de 4 minutes pour déterminer si vous êtes attiré par quelqu'un ou non. Si vous voulez impressionner quelqu'un, vous disposez d'environ 4 minutes pour atteindre votre objectif et avoir un impact positif. L'impression que vous causez est probablement plus liée à votre posture, à votre intonation et à votre rythme lorsque vous parlez qu'aux mots que vous utilisez eux-mêmes. Lorsque 2 personnes qui s'aiment se voient dans les yeux, leur cœur commence à battre à l'unisson. Une étude a révélé que les couples qui s'aiment dans une relation amoureuse harmonisent leur pulsation cardiaque après avoir soutenu le regard pendant 3 minutes. Donner un câlin fonctionne comme un calmant organique. Lors d'une étreinte, l'ocytocine, connu sous le nom d'hormone de l'amour, est libéré. Il est déclenché dans le cerveau,
les ovaires et les testicules, et expertos soutiennent qu'il joue un rôle dans le lien émotionnel entre deux individus. Des études ont révélé qu'une quantité d'ocytocine diminue considérablement les maux de tête et, dans certains cas, fait disparaître complètement l'inconfort après 4 heures. Cela vaut la peine d'essayer de vous embrasser avec votre partenaire avant d'opter pour les médicaments contre la douleur. Même une image d'un être cher peut calmer l'affliction. Compter sur la compagnie d'un être cher peut accélérer la récupération des patients, selon des études indiquant que même les images ont un effet positif. Une étude a révélé que les personnes qui ressentaient de la douleur montraient une diminution de leur sensation de douleur lorsqu'on leur montrait des images de leurs proches et étaient amusées avec des jeux de mots, par rapport à ceux qui ne voyaient que les mêmes mots mais avec des photos de personnes connues. Un cœur brisé va au-delà d'être simplement une figure littéraire. L'étude a révélé des preuves que des situations traumatisantes significatives, telles qu'une séparation, un divorce, la mort d'un être cher ou une trahison, peuvent provoquer une véritable sensation de douleur physique dans la région cardiaque. Assepadé Fondation est connu sous le nom de syndrome de cardiopathie émotionnelle. Lorsqu'une personne ressent une douleur émotionnelle intense, son cerveau produit certains produits chimiques qui affectent négativement le cœur, provoquant des douleurs thoraciques intenses et des difficultés respiratoires. Souvent, cette affection est confondue avec un épisode cardiaque et a tendance à avoir un impact plus fréquent sur les femmes. L'amour romantique a une fin, mais il est suivi d'un amour engagé. Au début d'une relation amoureuse, les couples subissent des changements significatifs dans leur dynamique et leur personnalité. Après 1 an ensemble, on estime que la passion de l'amour romantique, avec ses émotions intenses et ses sensations uniques comme l'euphorie, la dépendance, la main en sueur et les papillons dans l'estomac, a une durée d'environ 1 an. Ensuite, l'étape connue sous le nom de « phase d'amour engagé » commence. La transition est liée à des concentrations élevées de la protéine neurotrophine. La combinaison de la passion, de l'intimité et de l'engagement se traduit par l'amour idéal. La théorie triangulaire de l'amour propose une équation définie pour les différents types d'amour. Il existe 3 catégories qui découlent de la combinaison de 2 congruentos distincts, de 3 éléments fondamentaux. L'amour romantique est composé de passion et d'intimité. L'amour de compagnie combine intimité et engagement. Et l'amour fatuo se caractérise par l'union de passion et d'engagement. Donc, l'amour parfait, le plus unique et puissant de tous. Il se compose de la combinaison de 3 éléments, passion, intimité et engagement. Prendre la main de la personne aimée a le pouvoir de calmer le malaise et la tension. Les études indiquent que, comme pour les câlins,